On va passer côté féminin, parce qu'on n'oublie pas les femmes, hein, bien sûr. On va pas perdre plus de temps que ça. Première partie de tableau avec assez relevé, hein. Sabalenka, Raducanu, Mboko, Tozen. Voilà, nous avons du Potapova, Pavlyuchenkova et la française wildcard Sarah Rakotomanga qui va affronter Sabalenka au premier tour. C'est parti, Alice, vas-y. Premier huitième de finale. Premier huitième pour moi, c'est Sabalenka Mboko. Ok. Donc, Voilà. classique, hein, les favorites Ouais, hein, de ouais. cette Et partie de tableau. Oui. j'ai vraiment envie de le voir, celui-là. Enfin, j'ai Ouais. vraiment envie de voir Ouais. Mboko Je, bien vraiment sûr, sortir de cette je, je te suis tournoi. complètement. Je suis Sabalenka contre Mboko. C'est vraiment un des matchs qui me fait le plus envie. Également, dans ce tournoi, même s'il y a le troisième tour, Sabalenka contre Raducanu qui peut être très très bien. Aussi, les deux nous ont déjà montré que qu'ensemble elles peuvent sortir deux grands matchs. Mais voilà, je fais passer évidemment Sabalenka en huitième. PH, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as autre chose? Exactement, on sera trois autour de la table. Zabalenka aime beaucoup en ce qui me concerne, donc je vous suis. Yes, on descend avec Alexandrova, Kostyuk, Jovic, Paolini, avec Jacquemot côté français. Et un premier tour relativement sympa entre Haddad Maia et Putintseva, deux joueuses référencées sur le circuit qui peuvent proposer un joli premier tour. Vas-y, PH, je te laisse la main pour celui-là, vas-y. Pas de surprise une nouvelle fois, je mets les têtes de série les plus élevées, Alexandrova contre Paolini. Ouais. Alice, est-ce que tu suis ce constat-là ou pas? J'ai un petit peu bifurqué, donc j'ai gardé Paolini, par contre j'ai mis Kostiuk. Kostyuk, ouais, Ouais, qui qui est m'a l'air très en forme, en hein, qui a forme tout à fait fait. finale à Brisbane avant de perdre contre Mm. Sabalenka. Très bien. Moi, j'ai pas Kostyuk, je la fais perdre au troisième tour contre Alexandrova, comme PH. Mais par contre, moi, je sais pas pourquoi, j'ai aucun feeling avec Paolini. Je la trouve vraiment en méforme depuis quelques mois. Du coup, j'ai mis Iva Jovic en huitième, la jeune joueuse états-unienne qui, elle, pour le coup, est dans une dynamique plutôt sympa. En tout cas, pour moi, peut faire le coup contre Paolini au troisième tour. Mais voilà, j'ai fait sortir Paolini assez tôt dans cette Open d'Australie. On passe à la suite avec Coco Gauff, Vondrousova, Muchrova, Navarro. Il y a également Venus Williams, 63 ans, qui est encore là, qui a encore une wildcard dans ce tableau. Nous avons aussi la jeune Alexandra Ila qui est présente. Alice, vas-y. Qui as-tu? Alors, tu parlais de fébrilité tout à l'heure avec Paolini. Moi, Hmm. Coco Gauff aussi, je la trouve un peu fébrile, mais je la Oh, fais quand même passer. ok. Je la fais quand Tu même m'as fait peur, passer. mais vas-y. Ouais, ouais, non, je la fais passer. Ouais, quand même, quand même. Par contre, ensuite, dans le bat, enfin, ouais, je la fais passer contre Eala. Ouais, ouais, très bien. J'y crois, là. Je crois que c'est Ouais. ça, ça peut être sa petite percée du début d'année, donc j'ai voulu la mettre là. Et j'ai hâte aussi de la voir jouer parce que je pense qu'il y a des choses à faire là aussi. Bien sûr. Bah, moi, j'ai le même huitième. Il y a ce deuxième tour, le Ila contre Mukrova qui me fait... non, c'est un deuxième tour. Si, c'est ça. Ouais. Contre Mukrova qui me fait bien envie aussi. Mhm. C'était vraiment compliqué. C'était deux joueuses que j'adore voir. Mais je suis allé sur Ila parce que Mukrova, là, elle peine à revenir dans les grands rendez-vous. Et donc, bon, je l'ai fait sortir assez tôt aussi. Mais le Goff contre Eala, c'est aussi un des matchs qui me fait vraiment très envie sur ce début d'Open d'Australie. PH, Petite question, petite oui, vas-y. question. Oui. Emma Navarro, vous l'avez fait sortir où? Premier Ah tour. non. Ah oui. Premier tour, Ok. continent. Par Ouais. la porte. Oh non, Ok. c'est Ouais. une blague.
Ouais, moi ça perd contre Linette d'entrée parce que Navarro, aucune confiance en elle. Je pense que même elle, elle doit être dans une période de doute. Et puis Linette, je tiens à le rappeler, demi-finaliste ici à Melbourne il y a 4 ans maintenant, il me semble. 2022, 2023, je sais plus. Mais elle a fait une demi-finale à l'Open d'Australie. Voilà. PH, du coup, tu ne nous as pas donné ton huitième dans cette partie-là. Eh bien, je vais faire passer Mourova, moi, par rapport à Eala, et ça sera face à Goff. Très bien, c'est noté. Bam, 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 on enchaîne. Avec une partie Svitolina, Schneider, Yash Remska, Mira Andreeva, avec Jean-Jean côté français. Il y a plusieurs têtes de série qui ont des premiers tours vachement durs, parce que Diana Schneider qui se tape Krejcikova au premier tour, c'est une sacrée Mhm. affiche, c'était pas simple pour une tête de série. Andreeva qui se tape Vekic, c'est pas donné non plus hein, avec l'expérience. Et le Jean-Jean contre Sakari peut être très sympa aussi à voir, même s'il n'y a pas de tête de série là-dedans. PH, vas-y, fais-toi plaisir. Qui as-tu? Alors, je vais prendre Svitolina, qui est en pleine forme actuellement, qui a été titrée sur ce début de saison. Et je vais la mettre face à Mira Andreeva, et j'ai bien envie de voir ce huitième, peut-être celui que j'ai le plus envie de voir avec le Mboko Ouais, Zabalenka. ok. Donc Yes, voilà, je je fais passer comprends. les deux femmes de l'Est. Je comprends. Qui vont bien s'aimer aussi sur le terrain. Alice, est-ce que tu suis PH ou est-ce que tu as autre chose? Je suis PH avec un petit bémol, entre guillemets. Ouais, Krejcikova, je crois que c'est un cadeau pour personne dans cette partie de tableau. Et franchement, il y a que des pièges, quoi. Je Ouais, trouve que, ah oui, bien oh sûr. là là, Je c'est suis vraiment totalement d'accord avec ça. la mort là-dedans. Enfin, t'as juste pas envie d'y aller, quoi. Exactement. Ouais. Mais bon, j'ai quand même fait sortir Svitolina. Ouais, je te rejoins PH, elle est super en forme. Et puis, bon, ça reste quand même une valeur assez sûre hein, là-dessus. Je trouve que Doum Doum, je t'aime, donc ouais. J'ai mis Ok, Svitolina. très Andreeva. bien. Alors, je vous suis sur Svitolina. Bien sûr que c'est la régularité en personne, cette joueuse. Par contre, sur Andreeva, je suis désolé, mais moi, même si c'est vraiment une des joueuses que je préfère sur le circuit, Mira, actuellement, elle donne pas confiance. Elle a très mal fini 2025. Le, Là, sur le début de Elle est en finale, là, non? 2026, il me semble que oui, mais Contre dans Mboko, je le crois. contenu, ouais, elle est en finale contre Mboko cette nuit à Adélaïde. Mais bon, elle perd en quart de finale à Brisbane. Mais même dans le contenu, je ne sais pas, j'ai pas la confiance maximum en Mira. Donc moi, je l'ai fait sortir au deuxième tour. Et donc du coup, moi, j'ai un derby d'Ukrainienne entre Svitolina et Yastremska, qui elle aussi a fait demi-finale il y a 2 ans à Melbourne. Pour rappel, voilà, moi c'est une autre de mes surprises avec Paulini. Il y a Andreeva qui sort très tôt, à mon plus grand regret, hein. J'aimerais bien me tromper sur ça, mais Mira me donne pas la meilleure confiance actuellement, en tout cas dans les gros matchs. On tourne dans la partie basse de ce tableau-là avec Pegula, Badoza, Laila Fernandez, Madison Keys, évidemment la tenante du titre avec le retour de Carolina Pliskova, qui fait son grand retour sur le circuit. Il y a Stephens aussi, qui sort des qualifs, mais qui est toujours un danger à jouer. Alice, vas-y, je te lance sur ce premier huitième. Alors moi, comme je me trouvais un petit peu plan-plan, il n'y avait pas trop de surprises. Je suis partie sur un huitième Pegula Badosa. Ok, sympa. Euh, Et oui, ouais, attends. du coup, Non. ça C'est veut pas dire que... possible non Troisième, plus, ouais, Pegula troisième tour, Badosa. pardon, troisième tour, Pegula Ah Badosa, je oui, veux quand même le souligner. Mais après, quand même, la plus ou moins raison l'a emporté. Et effectivement, Alors, attends, parce que je crois que je me suis. Ouais, non, si, c'est bon. Et du coup, j'ai fait un huitième, Pegula, toujours. Pliskova, j'ai fait ça? Ouais, oui. Pliskova, Ouais, pour son retour direct, ça ouais. l'envoie loin. Mhm. Ok.
Et bah, évidemment, ça serait une surprise. Donc, du coup, la tenante du titre, Madison Keys, perdrait en première semaine. Ça veut dire Oui, oui, potentiellement, ok, potentiellement. potentiellement Ouais. contre Pliskova. Très bien. Ok, bah, une belle surprise. PH, est-ce que tu étais resté plus raisonnable ou est-ce que tu as également des surprises? Je suis un peu dans le brouillard là, je vous avoue, je sais pas trop, je suis pas trop sûr de mon coup, donc je vais mettre Pegula en haut, ça j'y vais, mais alors en bas, je trouve que c'est un peu le désert, c'est compliqué. Il est, ouais, ouais. Euh, vas-y, hein, si tu veux, si tu peux faire patienter le temps que je réfléchisse. Ah, ok, ok. Non, mais moi j'ai eu vraiment du mal sur cette partie de tableau parce que ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de joueuses. Enfin, tu vois, même, enfin, Pegula, je l'ai faite passer parce que en face, je trouve que oui, forcément, voilà, elle passe, mais elle m'a pas vachement rassurée non plus sur ce que j'ai vu récemment. Euh, ouais, c'était compliqué et malheureusement pour Madison Keys, même si ça reste hyper solide, je sais pas, m'inspire pas non plus Hmm, confiance en ce moment. ouais. Donc voilà, c'est pour Moi, ça je que vais la faire passer quand même. Keys? Ouais, Ok, Pegula Keys. bah, moi je suis aussi resté sur le Pegula Kiev, même si je rejoins qu'il y a beaucoup de joueuses un peu pièges. Il y a ce premier tour entre Fernandez et Etienne qui me fait vraiment de l'œil aussi, mais il y a surtout beaucoup de jeunes joueuses qui peuvent poser problème avec bah, du coup Tienne, Seidel ou Bieslek, excusez-moi si je prononce mal, la Tchèque qui joue Kruger au premier tour. Et donc du coup il y a Fernandez et Badoza quand même qui sont pas des joueuses à négliger. Et forcément, ça met le doute pour les pronos, surtout qu'on sait que chez les femmes, surtout en début de saison, il peut tout se passer. Mais je suis resté sur Pegula Kiss aussi, également de mon côté. On descend avec Noskova, Ostapenko, Kenin, Anisimova. Et ensuite, qui d'autre on peut nommer? Il y a Xi Wang qui a fait finale à Auckland contre Svitolina, tout de même. Il y a Siniakova, bien sûr, à mentionner. Voilà. Alice, vas-y, sur ce huitième-là. j'étais toujours vraiment dans ouais, des gros dilemmes et je me suis dit, bon, bah, j'ai mis Anisimova et j'ai pris Noskova, mais ouais, Ouais. c'était dur. Ok, bah moi Souffle fort. je suis allé sur ce huitième aussi, mais je pense que les deux vont avoir une première semaine. Alors, tranquille, c'est pas le bon mot, mais entre guillemets facile à l'échelle d'un grand chelem. Moi, je les vois passer sans trop d'encombre. Noskova et Anisimova. PH, vas-y, complète ce huitième. Eh ben, ce sera Ostapenko face à Nissimova pour moi. Ostapenko. J'ai hésité, franchement, parce Ouais, que il faut toujours. Tu te dis qu'il faut un grand chelem dans l'année où Ostapenko va faire quelque chose et un petit peu ouais, bousculer tout le monde. Bon, voilà. c'est sûr, mais avec elle, c'est tellement très aléatoire que ouah, c'était compliqué de miser sur elle. Partie suivante avec Rivakina, Maya Joint, Mertens, Bencic, avec un autre joueur, Boulter, Valentova, Gracheva, quand même, côté français. Voilà pour les noms à mentionner. PH, vas-y, cette fois-ci, je te lance sur cette partie-là. Alors, je vais faire passer Rybakina, qui, Hein. à mon avis, peut couper des têtes dans cet Australian Open. Et je l'ai mise face à Belinda Bencic. Ouais, je te suis aussi. Parce que bah, pour moi, c'est les deux joueuses qui ressortent principalement de cette partie-là. Bencic a été impérial à la United Cup, elle a même battu Swiatek. Elle fait un gros tournoi. Et puis, Rybakina, on sait que maintenant, en confiance, elle sort d'une victoire au Masters. Elle peut enfin, elle doit être en huitième de tous les grands chelems, en tout cas. Donc elle le sera contre Bencic. À noter quand même le premier tour entre Valentova et Maya John qui me fait envie. Aussi, c'est deux jeunes joueuses qui pourront être potentiellement dans des grandes discussions plus tard. Mais si vous voulez voir deux jeunes joueuses très talentueuses, allez voir ce premier tour entre Valentova et John. Alice.
Vas-y, dis-nous tout sur ce Ouais, huitième. je vous ai suivi. À noter que mon côté britannique est dégoûté que ce soit un Benchish Bolter au Ouais, premier tour. je suis. Je suis Ouais, c'est dégoûtée. sûr que Mais c'est un bon, premier tour oui, Benchish, rude. elle est super en forme, donc je la vois pas buter là. Et puis, mais en même temps, ça me fait super plaisir de voir Belinda Benchish à ce niveau-là. Bien sûr, Bencic, super jeu et ça fait plaisir de l'avoir de retour dans le top 10 et de retour au plus haut niveau après son retour de grossesse. On enchaîne une dernière partie avec Osaka Samsonova, Kalinskaya, Swiatek qui sort d'une demi-finale et d'un titre aussi avec la Pologne à la United Cup. Également, on a du Bouskova, on a du Evalis à ce moment-là. Et on a Cirstea qui fait de bons tournois de préparation aussi avant ça. PH, qui as-tu dans ce huitième-là? Alors j'ai Iga Swiatek déjà, et je pense pas surprendre grand monde. Non. Et je vais lui mettre en face Osaka. Osaka, pour une superbe match-up. Osaka, quand même, double vainqueur à Melbourne il y a quelques années. À le rappeler, même si maintenant elle est loin de ce niveau-là, mais elle revient sur des terres qu'elle a déjà conquises, donc ça peut être très sympa à voir évoluer la japonaise ici. Alice, est-ce que tu suis ce prono-là ou est-ce que tu as autre chose? J'ai mis une petite surprise, j'ai mis Swiatek contre Lys. Evalis, ok, très bien. Une super jeune joueuse aussi. Pourrait peut-être faire une surprise non, et s'offrir un huitième de finale aussi. De mon côté, moi j'ai Samsonova contre Swiatek, qui pour moi Samsonova a quand même plus d'expérience et plus en forme qu'une Evalis ou Osaka où j'ai du mal à la voir bien enchaînée quand même en Grand Chelem, même si j'aimerais bien que elle revienne plus souvent au haut niveau. Du coup, moi j'ai Samsonova de mon côté. On continue, on ne part pas plus de temps que ça. On avait Sabalenka Mboko. Est-ce qu'il y a une surprise? Parce que ça pourrait l'être, mais Sabalenka en Australie, c'est quand même assez solide. PH, ou est-ce que tu fais passer Sabalenka ou Mboko de ton côté? Je fais passer Zabalenka. Mais je pense que Sabalenka. ça peut être, elle peut être au bord de la catastrophe, mais je Ouais. pense Ouais, qu'il va falloir une joueuse plus haute dans le classement pour la faire sortir, Zabalenka, ouais, donc parce je que la c'est fais quand passer. même un huitième bien piège. Mais Sabalenka qui passe. Alice, est-ce que tu suis ça? Pareil, c'est un piège, mais je pense qu'il lui faut Sabalenka, il faut une joueuse avec davantage d'expérience pour la faire plier. Donc pour moi, c'est Sabalenka qui passe. Ouais, on est d'accord aussi, je fais également passer Sabalenka, mais ça peut être en tout cas le match de la quinzaine côté féminin, parce que franchement l'affiche fait grandement envie. Ensuite, on est sur une partie de tableau assez disparates entre nous. Alice avec Kostyuk contre Paulini de ton Ouais. Et côté. pour moi, Kostyuk passe. Ok, une surprise en quelque sorte, Mhm. enfin, en tout cas en termes de classement, que Stuk s'impose du coup et file en quart de finale. PH, t'avais Paolini contre Alexandrova. Est-ce que l'Italienne passe dans un des tableaux ou pas? Non, ça Non. sera Ekaterina Alexandrova qui sera au rendez-vous des Allez. quarts de finale. Ok, personne ne croit trop en Paolini sur ce tournoi. Très bien. Je fais également passer Alexandrova de mon côté, qui va battre Iva Djovic dans mon tableau. On repart avec le troisième, huitième de finale, peut-être un des plus sympas à voir, avec le Sabalenka Mboko. PH avec Coco Gauff contre Karolina Muchova. Une superbe affiche qui va en quart de finale selon toi. Coco Gauff, mais ça serait déjà une bonne perf. J'ai été assez d'accord avec vous sur le fait que c'était pas forcément le top du top en ce moment, donc ça serait déjà pas mal d'aller en quart de finale Ok. pour Coco. Quart de finale, est-ce que Goff passe également chez toi, Alice contre Eala? Oui, elle passe chez moi. Ça passe. Ok, Ça passe. très bien. Et ben de mon côté aussi, je l'ai aussi contre Eala et Coco Gauff passe. Tout de même, on parle quand même d'une vainqueur de Grand Chelem, hein. Donc bien plus d'expérience et de référence sur le circuit, même si encore une fois elle reste très jeune, hein,
Mais Coco Gauff, quand même, doivent aller en quart de finale avec ce tableau-là. Euh, voilà, on enchaîne. Alice, je reste avec toi. Svitolina Andreeva, match au sommet. Vas-y, dis-moi ta vainqueur de ce fabuleux huitième. Eh ben écoute, je vais rebondir sur ce que tu disais avec la fébrilité un peu de Mira Andreeva en ce moment. Et seulement grâce à ça, je pense que Svitolina passe, parce que sinon, je pense que vraiment, si on pouvait retrouver la Mira Andreeva il y a quelques mois, ce serait même pas une question. Mais là, pour moi, Svitolina passe là dans le petit, dans Ouais. le petit interstice que Mira lui laisse là. Ouais, ok, très bien. Si à ce match-là, je suis d'accord avec toi, pour moi, Svitolina devrait passer. Est-ce que, PH, tu rejoins Ali sur ce prono? Vous avez le même? Svitolina passe ou tu vois plutôt Mira y aller? Ouais, je vois Svitolina, je vais rester sur la forme du moment aussi. Je vais faire passer Svitolina. Tu refais le même huitième sur les autres grands chelems à voir, mais en tout cas, là pour l'instant, je pense que Svitolina part avec une petite longueur d'avance. Ouais, bien sûr, parce que bon, elle reste sur un titre à Auckland la semaine dernière. Très bien. Moi, donc, Svitolina affronte Jas Sremska, sa compatriote. Mais le résultat reste le même, hein. Svitolina file en quart de finale. Ensuite, on enchaîne dans la partie un peu compliquée. PH, t'avais Pegula, Madison Keys. Est-ce que la tenante du titre poursuit sa route ou est-ce que ça s'arrête en huitième? Ça s'arrête en huitième. Ouais, Ça sera Pegula ouais, qui je te suis. sortira de cette partie. Ouais, je te suis aussi. Madison Keys va perdre pas mal de points. Je pense que le nuage sur lequel elle était l'année dernière est bien loin désormais. Et Pegula, quand même plus constante. Quart de finale en Grand Chelem, c'est sa zone de confort. Donc, elle va y retourner tranquillement en battant sa compatriote également. Pegula sera en quart de finale. Est-ce que tu nous suis, Alice, même si tu as plus que toi en face? Ouais, oui, oui, je vous suis. Effectivement, pour moi, Pegula Pass, c'est c'est possible. Ouais, c'est pas la forme du moment, mais bon. Ouais, mais là, contre Pliskova, ça devrait le faire normalement. Je vais rester avec toi, Alice, avec Noskova Nissimova. Affiche très cool sur le papier. Euh, Est-ce que tu fais passer la top 5 ou est-ce que Noskova crée une petite surprise? Non, pour moi, Anisimova qui est très solide, elle continue sur sa bonne lancée de Grand Chelem, voilà, qu'on lui a connu quand même en Hmm, 2025 et bien sûr. ouais, elle passe. Ouais, alors, j'enchaîne comme j'ai la même affiche. Pour moi, j'ai mis Noskova qui va battre Anisimova et qui va aller en quart parce que Linda, c'est une jeune joueuse que j'ai envie de voir briller, qui a toutes les armes pour entrer dans le top 10. Et j'en ai marre de la voir perdre trop souvent, trop tôt dans les grands chelems. Et il lui manque cette victoire de référence en majeur. Et je pense qu'elle a totalement le jeu pour battre une Anisimova, même si ce sera pas simple et que Anisimova, vu sa saison 2025, comptera parmi au moins les outsiders de ce tournoi-là. Mais je compte sur Noskova pour passer un cap sur ce majeur et bousculer l'ordre du top 5 et rejoindre les quarts de finale de Melbourne, en tout cas. Euh, PH, tu as Ostapenko contre Anisimova. Il me faut une vainqueur. Eh bien, ça sera l'américaine, Amanda Anisimova. Je suis totalement raccord avec Alice, pardon. Donc, ça sera Anisimova en Oui, quart. et puis avec contre une Ostapenko, ça peut vite dérouler. Ensuite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment le match le plus compliqué à départager entre Rybakina et Bencic. Grosse affiche, gros match. Ça peut compter aussi parmi les matchs du tournoi si ça passe. PH, tu as l'honneur de commencer sur cette affiche-là. Rybakina Bencic, qui vois-tu accéder en quart de finale? Rybakina, qui sera en quart. Je la vois aller assez loin, donc le quart, c'est le strict minimum pour Ouais, avancer dans le tournoi, donc je la vois aller ici, au moins.
Ouais. Alice, est-ce que tu suis PH ou pas? Ouais, ouais, bon, moi je suis PH, je vois Rybakina passer. Je vois que des bonnes choses pour Rybakina en tout cas. Donc pour moi, c'est Rybakina qui passe. Ok, bah je vous suis aussi, mais moi j'ai vraiment peur. Benchich a le jeu et la tête parfaite pour faire mal dans ce tableau-là. Et franchement, ce serait pas un match simple pour Rybakina, je pense, face à Benčić. Mais bon, j'ai quand même fait passer Rybakina euh, à rien. Je pense que c'est vraiment un match qui fera 3-7 et qui se jouera à pas grand-chose. Mais ouais, j'ai fait passer Rybakina, mais c'est peut-être le prono, je suis le moins sûr, en tout cas, sur ce tableau féminin. Dernier, euh, dernier prono pour les huitièmes. Alice, t'avais Evalis contre Iga Swiatek. Est-ce que Swiatek va en quart ou tu Ouais, poursuis c'est la Swiatek surprise? Ouais, ok, qui passe Swiatek pour moi, qui passe elle y arrive. sans problème. Même chose, PH, est-ce que une Naomi Osaka peut faire une surprise ou non? Non, non, tout pareil. Iga Świątek en quart de finale. Ça marche. Alors, j'ai également Swiatek en quart qui va battre Samsonova et qui va revenir à un bon niveau, en tout cas en grand chelem. Voilà, et ça complète la liste des quarts de finalistes. C'est parti, on retourne là-haut. Alice, t'as Sabalenka Kostiuk, revanche de la finale de Brisbane. Euh, Comment tu vois cette affiche se dérouler? Donc pour moi, c'est Sabalenka qui passe, hein. Elle a toujours une grosse marge d'avance sur Kostiuk. Ça sera un match intéressant à regarder. Je pense que ce sera une belle bataille, mais pour moi, la numéro un mondiale passe. Ça marche. Alors, à PH, nous, on a Sabalenka contre Alexandrova. Pour moi, On Sabalenka a le même s'impose. prono, je pense. Ouais, ouais, Sabalenka passe sans trop de soucis. On est d'accord? Oui, Voilà, il n'y complètement. a pas de surprise à ce niveau-là. Par contre, il pourrait peut-être en avoir une. Sur le match suivant, nous avons tous Goff Svitolina. APH, je reste avec toi. Est-ce que là, on parle depuis le début du Coco Gauff, pas tant en confiance que ça. Selon vous, du coup, est-ce que Svitolina pourrait aller chercher une demi-finale ou Gauff maintient quand même son niveau, son statut? Eh bien, ce sera Svitolina qui ira Hmm. en demi-finale. Ouais, tu vas Je voir parie battre. sur l'Ukrainienne. Ouais. Et je te suis complètement, PH, parce que pour moi, c'est peut-être ouais, l'occasion pour Svitolina d'enfin retrouver ce niveau en Grand Chelem. Ouais, ça sera l'occasion de rêver pour elle. Et je pense que ouais, elle a ce qu'il faut pour le faire. Ok. Bah, je suis le seul à être resté, on va dire, plus classique. Moi, j'ai mis Gauff quand même, qui passe Svitolina. Oh. Oui, je sais, là, je suis chiant, mais j'ai mis Coco Gauff. Parce que je vous laisse avec votre avis d'une gaufre pas en confiance. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi, je trouve que gaufre, alors certes, il y a encore ce problème, notamment au service, où elle peut lâcher des matchs à 15 ou 20 de double faute. Ok, mais je trouve que c'est peut-être la joueuse qui, quand elle joue mal, réussit le plus à s'en sortir. Enfin, ce qu'on appelle le win ugly, je trouve que c'est elle qui le représente le mieux, qui arrive le mieux, que même dans des jours moyens ou nuls, elle trouve une solution pour s'en sortir et quand même passer. Donc moi, je reste sur Coco Gauff en demi-finale qui rejoint Sabalenka, en tout cas. On enchaîne. Alice, tu avais Pegula Anisimova, match entre américaines, encore une fois. Vas-y, je te laisse dérouler. Bah, écoute, pour moi, là, c'est Anisimova qui passe. Je pense elle est vraiment en forme. Elle retrouve son niveau. Et en Grand Chelem, je crois que c'est un format qui lui va assez bien. En tout cas, donc voilà. Et puis, encore une fois, Pegula, je sais pas, je crois pas qu'elle retrouvera sa forme sur cet Open d'Australie. Donc voilà, j'ai fait passer Anisimova. Très bien. PH, c'est parti. T'as la même affiche. Donc, on y va. Pegula Anisimova. Eh ben, j'ai le même résultat.
Ça sera Anisimova. Nissimova. Ok. Oui. Donc moi j'ai Pegula contre Noskova. Du coup, et pour moi, c'est Pegula qui passe en demi-finale. De par la confrontation entre guillemets plus favorable pour Jessica qui a contre une Noskova qui n'a pas encore énormément de références en quart de finale de Grand Chelem. Voilà, contrairement à Pegula, et donc elle ira chercher sa demi-finale à Melbourne contre la jeune Tchèque. Voilà, et dernier quart de finale, peut-être la plus belle affiche entre Rybakina et Swiatek pour tout le monde. PH, vas-y. Est-ce que Rybakina passe ou est-ce que Swiatek fait, comment dire, fait une sorte de surprise contre un adversaire qu'elle apprécie pas tellement jouer, Rybakina? Eh bien, c'est l'année de tous les possibles et donc Swiatek passera Ok, Rybakina, une de ses bêtes noires, et ira dans le dernier carré. ok, elle retrouve les demi-finales comme l'année dernière. Alice, est-ce que tu suis ce constat-là? Eh ben, écoute, ouais, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute, mais je crois que Shatek, elle a gagné un petit peu en confiance là, sur ce court début de saison. Et puis, je me souviens aussi de ce qu'elle avait réussi à faire à Wimbledon, où personne ne l'attendait, et finalement, voilà, elle a quand même réussi à remporter le tournoi. Donc, je me dis, est-ce qu'elle va arriver à se défaire d'une de ses bêtes noires? Et je crois que ouais, ça peut être le moment où elle va le faire. Donc, je suis PH. Ok, très bien. Bravo Alice, bravo. Et ben moi, je vais encore aller à contre-courant. Moi, je vois Rybakina passer. Pour moi, entre la surface et, enfin, surface, confiance et style de jeu, pour moi, Rybakina sera au-dessus de Iga Swiatek sur cette Open d'Australie. Et moi, les défaites contre Bencic et Gauff à l'United Cup m'a pas fait tant plaisir et m'a pas mis tant en confiance que ça pour faire confiance à Iga sur ce début de saison, tout du moins. Allez, on va terminer ça tranquillement. PH, tu avais Sabalenka contre Svitolina en demi-finale. Bon, est-ce que la numéro 1 mondiale le tremble ou pas? Elle va plus que trembler, elle va tomber, puisque c'est Svitolina Ah qui va en finale. d'accord, tu vois Svitolina Eh en oui, finale on purée. est là pour Je ça. m'attendais pas à ça. Oh là Surtout, là, oh là là, surtout, ça c'est la bombe là. ouais, surtout de la part On est là pour de ça. PH, je m'attendais pas du tout à ça. Mais très bien, il nous faut quelques petites surprises, quelques petits frissons. Donc Svitolina passe en finale. Alice, est-ce que tu suis le même constat ou pas? Oh bah même moi j'ai pas osé. Franchement j'ai Ah, pas osé. voilà, Non non. Sabalenka en Et finale. pourtant j'aimerais hein. J'aimerais tellement que Bah, Svitolina vas-y alors Alice, elle passe ce faut pas plafond de aller verre. contre tes sentiments. Ouais mais non là Vas-y là. j'ai trop déconné sur le tableau masculin. Je peux pas me permettre là. J'ai brûlé mon Ok. crédit mais je Bon, serais contente si ton prono passe PH. Franchement on en parlera toute la nuit sur le WhatsApp. ok, et ben moi j'ai le même prono que PH, donc Sabalenka qui perd en demi, mais moi c'est contre Coco Gauff du coup. Donc moi je mets Gauff en finale de l'Open d'Australie qui va sortir Sabalenka. Souvent c'est des confrontations assez serrées entre les deux. Et je vois bien l'américaine faire le gros coup en demi-finale et accéder à sa première finale de l'Open d'Australie. Ça peut peut-être vous paraître fou à vous deux, mais moi j'ai confiance en Coco sur ce tournoi-là. Oui, pardon, deuxième demi-finale, Alice entre du coup Anisimova et Swiatek, revanche de Wimbledon. J'espère que ça va pas se finir de la même manière pour le spectacle. Vas-y, qui as-tu? Ben non, du coup, ça se finit pas comme à Wimbledon parce que là, j'ai Anisimova qui passe. Ok. Donc En finale, voilà. Anisimova qui retrouve encore une troisième finale en Grand Chelem Ouais. en carrière. Ça a commencé à faire pas mal, mais très bien, je note Anisimova en finale. Troisième de PH, suite en plus, non? ouais, attends. Oui, troisième de suite. Oui, Eh c'est exactement bien, ça. ça s'arrête pour Anisimova pour moi et ça sera Swiatek en finale contre Ok, Svitolina. qui affronte du coup sa, enfin, qui passe à sa première finale à l'Open d'Australie. De mon côté, du coup, j'ai Pegula Rybakina. Je fais passer Rybakina, hein, la belle histoire pour Jessica s'arrête là. Rybakina, en full confiance, va aller en finale, enfin, retrouve la finale après 2023. Et j'enchaîne directement et va s'imposer contre Coco Gauff. Rybakina, de mon côté, s'impose à l'Open d'Australie 2026.
et prend son deuxième Grand Chelem en carrière. Alice, vas-y, tu as Sabalenka du coup contre, on a dit, Anisimova. Vas-y, qui remporte l'Open d'Australie? Eh bien, écoute, c'est Anisimova qui remporte Ok. l'Open d'Australie La cette troisième est la fois-ci. bonne, comme on dit. Mhm. Et Anisimova va faire l'exploit selon toi et battre Sabalenka sur, enfin, dans un tournoi. Sabalenka perf généralement très très haut. PH, du coup, il me faut une vainqueur entre Swiatek et Svitolina. Bien, j'ai dit un peu plus tôt qu'on était sur un Open d'Australie historique. Un grand chelem en carrière pourra en cacher un autre, puisque c'est Swiatek qui va remporter l'Open d'Australie. On aura donc deux grands chelems calendaires le même week-end, ce qui n'est jamais arrivé, je pense. Ah, je pense Deux que... grands chelems en carrière, pardon. Voilà. Oh Swiatek là et là. Ah Alcaraz là, sont les grands donc, vainqueurs et on Ce va se narratif. régaler. ça serait Oh, il est magnifique. beau. Ah bah, Il est beau ce storytelling, hein. Grand narratif. Oh là 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 storytelling. là, là, Ouais, je grand kiffe. Ok, storytelling. ok, je change tous mes pronos. Je suis PH surtout là. Je Et je sais plus suis comment y PH. arriver, Ah, mais ça me c'est fait bon. plaisir. Ça me Ok, fait très plaisir, bien. ça me fait plaisir. Donc, pour rappel, PH a donc Swiatek et Alcaraz, j'ai Sinner et Rybakina, et Alice a donc Sinner et on a dit Anisimova. En vainqueur pour faire un résumé bref. Pour rappel, dites-nous en commentaire vos vainqueurs de l'Open d'Australie de 2026. En tout cas, on espère que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie sur nos pronos. Dites-nous aussi les surprises que vous voyez pendant le tournoi, parce qu'il y en a à tous les grands chelems. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt pour faire les premiers débriefs du Grand Chelem australien. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Salut.